Vous comprenez. Ce matin, la lecture a été faite dans 1 Jean chapitre 4. Nous allons voir le pouvoir du discernement. Le pouvoir du discernement. La motivation de ce message ou semi-enseignement de la parole de Dieu, c'est basé sur non seulement des critères observables et même des chiffres, je vais pas donner des chiffres, et aussi quand nous dialoguons et parlons avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs et jeunes, non seulement ici dans cette congrégation, mais dans d'autres églises et dans d'autres pays. Le succès et la réussite ne sont pas une affaire de chance. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes pensent que le succès et la réussite, ce sont des affaires, ce sont des étapes qui ne sont pas garanties, mais de préférence une affaire de chance. Mais selon la parole de Dieu, c'est une question de bon positionnement. Beaucoup de chrétiens sont sauvés. Beaucoup de chrétiens sont sauvés pour la vie, mais qui vivent des tragédies. Beaucoup de membres de l'Église, des jeunes aujourd'hui, vivent des tragédies, qui augmentent leur souffrance, qui n'ont rien à voir avec le diable. En pile moun raté occasion que bon Dieu baille, mais il pas rien pour louer avec Satan le diable. Donc quand ce bon positionnement fait référence à un pouvoir connu dans la parole de Dieu, un pouvoir appelé le pouvoir du discernement. Le pouvoir du discernement. C'est quoi le discernement? Il y a le grec diakrisis qui donne la définition, qui nous dit c'est une distinction. Une distinction, un jugement. Le pouvoir et la capacité de faire la différence, de juger. Donc, dans ce contexte, en 1 Jean chapitre 4, ce texte a deux grandes idées. L'esprit du discernement, l'amour, l'esprit du discernement et l'amour. Dans ce contexte, le pasteur Jean était préoccupé par des esprits, les esprits qui occupaient l'Église d'alors. Tout comme si nous faisons la traçabilité depuis Moïse, par exemple, en passant par l'apôtre Paul et l'auteur de l'épître aux Hébreux, pour aboutir à l'église d'Éphèse et d'autres églises, l'église primitive en général, nous trouvons, qu'il y a eu lieu de voir qu'il y avait plusieurs sortes d'esprits qui hantaient en général les congrégations chrétiennes. Donc, à l'église là où Pasteur Jean dirigeait, il y avait un groupe de cette église qui enseignait que Jésus ne pouvait pas être Dieu fait homme. Jésus pas qu'à venir comme moun. Il y a un autre groupe qui disait il est venu comme homme, mais pas comme Dieu. Donc il y avait deux groupes. Un groupe qui disait que Jésus-Christ, était homme seulement, et un autre qui disait non, il était Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ était 100% homme, pas vrai, et 100% Dieu. Regardez bien, juste une petite instruction, un enseignement abécédaire a causé de grands conflits dans une église locale. C'est la raison pour laquelle que chaque pasteur, les pasteurs qui s'engagent, qui sont responsables des assemblées, ils ont le mandat d'enseigner le peuple de Dieu. La parole de Dieu est claire. Mon peuple est détruit. Pourquoi?
Parce qu'il lui manque de connaissances. Satan pas peur moun qui danse voler en l'air. Non. On peut danser, parler en d'autres langues, faire beaucoup de choses, faire des miracles. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, le chaos est facile. Donc, juste, il y avait ce conflit. Et certains disaient A, l'autre disait B. Donc là, le pasteur, ici, dans son travail d'enseignant, ici, il lève la voix. C'est ça. Le pasteur, par exemple, quand quelqu'un vient prêcher, ici, quelle que soit à la conférence, le pasteur de l'église est là pour voir. S'il y a une dérive doctrinale qui peut attendre, il va attendre. Si la dérive ne peut pas attendre, à chaud, il doit corriger immédiatement la dérive avant de laisser partir le peuple. Ça peut arriver à un moment donné, un dimanche après un service, le prédicateur a fini de prêcher, sur le coup, je demande à l'assemblée de rester, de me donner 30 minutes pour redresser la barre. Parce que l'enseignement, on ne joue pas avec l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ainsi que le pasteur Jean, celui que Dieu avait confié, le livre de l'Apocalypse, qui, lui, comme apôtre Paul, comme Moïse, comme Esdras, comme Josué, qui disait au peuple, là, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il y a des esprits qui sont là. Et aujourd'hui, avant le développement de la technologie, on était plus tranquille. Il y avait toujours des problèmes. Oui, mais maintenant, la situation s'est aggravée. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'orateurs, beaucoup de possibilités d'entendre et d'écouter différents messages et enseignants à travers la planète Terre. Bon, c'est bien, c'est une arme à double tranchant. On est bien, on est sur YouTube aussi. On diffuse, on partage la parole le soir et la matinée. C'est une arme à double tranchant. Mais aussi, comme enseignant et pasteur, notre devoir, c'est de vous dire, comme le pasteur Jean, faites très attention parce que tous les esprits qui parlent, tous ceux qui parlent, les paroles qui sortent, ne viennent pas toujours d'une bonne source, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Donc, ici, frères et sœurs, dans cette série, en 1 Jean chapitre 4, et à la fin du texte, au verset 6, le pasteur Jean a fait une précision pour nous dire, au verset 6, qui est l'épine dorsale de ce thème. Il dit, nous sommes de Dieu. Regardez bien. Donc, tous ceux qui parlent à travers les différents médias ne viennent pas de Dieu. Nous sommes de Dieu. On est 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mais avant de développer notre objectif autour du pouvoir du discernement, plus tard, c'est de vous enseigner ou bien de vous montrer comment développer, comment les chrétiens peuvent développer l'esprit de discernement. C'est une munition extraordinaire, frères et sœurs. D'abord, c'est un don spirituel. Il faut dire qu'il y a des gens que Dieu a donné dès la conversion, ce don spirituel. Non, mais qui est-ce là qui a un don de discernement? Qui est-ce l'église là qui a un don de discernement? Il n'y a personne à l'église ici. On ne sait pas. Peut-être au Kagé, nous ne connaissons pas. On ne sait pas. Peut-être il y a des gens qui sont peut-être modestes, qui ne veulent pas lever leur main. Mais il y en a qui peut-être possèdent ce don, le don du discernement,
mais qui ignorent, qui ne savent même pas s'ils possèdent ce don. Alors, c'est un don spirituel d'abord. Maintenant, il y a des gens qui peuvent dire, ah oui, c'est un don spirituel. Pourquoi cette série? Mais l'objectif aussi, c'est de vous montrer, parmi les différents dons spirituels qui existent, je ne peux pas vous montrer comment parler en langue. Mais qu'il y en a qui le font. Je ne peux pas vous montrer comment devenir pasteur si Dieu ne vous donne pas le don au ministère pastoral. On ne peut pas apprendre ce don. On peut aller à l'université, on peut faire une maîtrise, un doctorat, un post-doc en théologie, en ministry, en divinity, mais jamais, il n'y a aucun séminaire, aucune école biblique qui apprend à personne d'être pasteur. Ça n'existe pas. On peut être un très bon théologien, un bon exégète, un bon enseignant de la parole, mais on n'a pas reçu le mandat du ministère pastoral. C'est un mandat. Personne ne peut fabriquer un pasteur. Ça n'existe pas. Cependant, Dieu donne la possibilité aux enseignants, à part sous la plume de l'apôtre Paul, d'enseigner son église. Écoutez, si vous voulez réussir et avoir du succès, il y a une arme, il y a une munition qui est importante, c'est l'esprit du discernement, le pouvoir de discerner. Il y a pile de monde qui rate cible sur la terre, qui rate la vie, qui vivent toute vie stratégie, toute vie tragédie qui gagne à cause de l'absence du pouvoir du discernement. D'abord dans 1 Corinthiens 12, verset 10, regardez avec moi, peut-être ceux qui ont reçu ce don. Le don, et certaines fois il y a des gens qui disent, ah, l'esprit me dit, ou bien d'autres disent, j'ai l'intuition, alors qu'ils ont reçu le don du discernement. La capacité de juger, la capacité de faire, de voir. Celui qui a le don de discernement, quand une malhonnête arrive, un bandit spirituel arrive dans une assemblée, quand quelqu'un qui n'a pas reçu encore Christ, mais qui est revêtu de peau de brebis, mais à l'intérieur, c'est un loup ravisseur, celui qui a reçu ce don, même sans aller en prière, le Seigneur Dieu lui dit, lui, c'est quelqu'un de méchant. Ouais, moun ça sont malhonnêtes liés. Et si vous avez expérimenté cette situation à plusieurs reprises dans votre vie, c'est que vous avez reçu le don du discernement. 1 Corinthiens 12, verset 10, regardez bien. La parole de Dieu donne, le Saint-Esprit donne à chacun de nous, à chaque homme, à chaque femme, au moins un don spirituel le jour de sa conversion. C'est pour cela que celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie ne peut pas être oisif. Il doit travailler. Il doit travailler après le salut. Il doit avoir un ministère. C'est-à-dire, ministère signifie service. Un service. On ne peut pas être juste simplement être des consommateurs. Et aujourd'hui, on est tombé dans un danger avec la technologie. Je ne suis pas contre la technologie, mais avec cette arme à double tranchant, aujourd'hui, on a beaucoup plus de consommateurs internationaux, des consommateurs partout, mais sans être engagés ni impliqués dans le service de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 10, la parole de Dieu dit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre. À un autre, la prophétie. On est là? À un autre, le discernement, le diacrisis des esprits. Parce que les esprits sont nombreux. À un autre, quoi? La diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Est-ce que nous voulons lire ensemble encore? Regardez bien. Il faut regarder pour qui est-ce qu'on a ça, on attend dans ça toujours. À un autre, quoi? Le don d'opérer, quoi? Des miracles. On lit ensemble. À un autre, le don d'opérer, quoi? Des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues.
C'est-à-dire, il y a plusieurs dons spirituels. Il n'y a pas que ça, j'ai juste pris une petite partie du texte et pour aller plus vite. Donc, quand vous lire tout le texte de Corinthiens chapitre 12, vous voyez comment Dieu octroie des dons. Et celui qui a le don, il ne fait pas d'effort. Celui qui a le don d'enseignement, quand il enseigne, tout le monde comprend. On est là? Celui qui a le don de la prédication, quand il prêche, tout le monde comprend. Mais avec grâce et cet esprit, évidemment. Celui qui a reçu le don de guérison, il prie automatiquement, il dit au nom de Jésus, soyez guéri, et la personne est guérie. Qui est ça qui a le don de guérison, l'église là? Donc, on commence à faire recensement, oui, elle est dans le don. Une autre question ce matin, est-ce que tout le monde l'église de Dieu de la prophétie qui l'a qu'on donne, au moins un don? Il y a seul monde qui lève même qui dit qu'on donne. Si yon moun assemblée à part qu'on donne, si ou pas nan don, tout ça après réglé ou c'est laver main, suyer la terre. Il faut œuvrer dans votre don. Là où Dieu a investi en toi, que celui qui enseigne s'attache comment? À son enseignement. C'est la parole de Dieu. Il ne s'est pas fait petit coup, non. Bon, petit coup de guitare. Non, non, non. Non. Dieu est un Dieu d'excellence. Donc ici, il donne à chacun la diversité des langues. Maintenant, et aussi le discernement, qu'on parle là, ce pouvoir que Dieu donne à travers le Saint-Esprit, c'est une puissance, la puissance du discernement, le pouvoir du discernement, c'est une arme solide. Donc avec cette arme, la personne qui possède cette arme dans sa vie est gagnante. Il y a des endroits où on va investir notre temps. Dieu a dit non. Et avec l'esprit de discernement, on ne va pas investir son temps. On ne va pas gaspiller son temps. Est-ce qu'on est là? Il y a un homme, une femme, un homme et une femme qui vont se marier. Dieu dit non. On n'investit pas notre temps, sinon on va gaspiller notre avenir. Ainsi de suite, dans tous les détails de la vie. Dans tous les détails de la vie. Maintenant, si Dieu vous a accordé le don, ce don spirituel de discernement, gloire à Dieu, et utilise-la. Utilise ce don avec grâce et puissance, et vous êtes gagnant. Deuxième élément que ce don nous montre dans la parole de Dieu, qui est très, très, très importante. Selon Hébreux 5, versets 10 à 14, ce don pose une signature. C'est le signe de maturité spirituelle. Celui qui, un, n'a pas ce don, d'accord, deux, et que ce don n'a pas développé, lui, ou bien eux, ce sont des gens non matures, selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Celui qui n'a pas développé le pouvoir du discernement, il est non mature, il est immature. Il n'est pas grand monde dans mon Dieu, il est petit monde. Maintenant, nous allons voir, je ne sais pas qui est enfant, qui est bébé alors dans la foi, mais à partir de ce moment, vous pouvez faire une idée. Se faire une idée pour dire, je suis un bébé. Il y a des nourritures que je ne peux pas encore écouter. Regardez, Hébreux 5, verset 10 à 14. Hébreux 5, verset 10 à 14. Et c'est l'heure, c'est le moment. Et dans le contexte actuel où nous vivons, ce n'est plus le moment d'avoir des bébés spirituels dans nos assemblées. Dans ce monde. Regardez Hébreux 5, verset 10 à 14. Quiconque n'a pas développé le pouvoir du discernement, il est encore bébé, immature. Donc c'est là notre motivation. Enseigner l'église, prêcher l'église, afin que les jeunes, les adultes, tous ceux qui ont la capacité de comprendre ce message soient réellement devenus adultes et matures dans le Seigneur. Et après cette série,
je crois. Et si vous n'êtes pas mature, votre relation, la relation qu'on a parlé pendant près de 6 mois, va être biaisée. Regardez bien. Certaines fois, il y a des choses qui nous arrivent, nous disons c'est le diable, c'est la persécution. Ce n'est ni le diable, ni Satan, ni les mots. C'est à cause de problèmes de maturité spirituelle. Mais à partir de ce moment, quand il y a absence de maturité spirituelle, les démons trouvent des places, trouvent des brèches faciles pour vous nuire. Ce n'est pas le diable et le démon facilement. C'est pour ça que le Seigneur Dieu n'a jamais dit c'est à cause du diable que mon peuple périt. Il dit mon peuple détruit à cause de connaissance. Donc quand on n'a pas de connaissance, et les forces des ténèbres, ah oui, cette personne a des lacunes, mais je vais m'arranger pour qu'elle ait des problèmes. Matthieu 5, Hébreux 5, verset 10 à 14. Hébreux 5. Le contexte de ce texte, c'est ici, avant de lire, je vais faire le contexte pour comprendre cette notion de maturité. L'auteur de l'épître aux Hébreux, la raison même d'être de ce livre, de cette lettre, c'est à cause des chrétiens du 1er siècle qui ont voulu retourner dans l'ordre des choses anciennes, c'est-à-dire dans les sacrifices, dans les offrandes de l'Ancien Testament. Et c'est là que l'auteur va ici apprécier à Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Et pour conclure, pour leur dire, écoutez, ça fait longtemps que je vous enseigne, mais vous êtes restés enfants, mais bébés spirituellement. Donc, Hébreux 5, verset 10 à 14. Regardez bien le texte, Hébreux 10. Est-ce qu'on veut lire ensemble? Hébreux 5, verset 10 à 14. Je vous invite à lire avec moi. Ouvrez votre Bible, ouvrez votre téléphone, ouvrez votre tablette, je ne sais pas. Parce que là, ça se trouve partout maintenant. Hébreux 5, verset 10 à 14. Le texte nous dit, Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, ont beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14, regardez bien. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner quoi? Ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ça fait longtemps que je vous enseigne pour devenir maître, master. Master. Vous savez, il y a un niveau, il y a une grade qu'on appelle master, oui. Après le baccalauréat, ça vient maître. Cégep, baccalauréat, maître. Après maître, il y a docteur. Après docteur, il y a postdoc, etc. Master. Le mot maître, master, c'est des gens qui maîtrisent. C'est pour cela qu'il y a le niveau de diplomation qu'on dit. La personne a une maîtrise. Cela sous-entend, pas forcément vrai. Cela sous-entend que la personne peut conduire une armée, peut conduire des hommes et des femmes, non avec des airs, mais avec la capacité de voir le projet en grand. C'est ce qu'on fait au niveau de la maîtrise. Quand on est maître, celui qui a fait la licence et le baccalauréat, lui, celui qui a fait le cégep, il a reçu la capacité. On veut des chrétiens à la maîtrise. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On ne veut plus des chrétiens à la classe maternelle, ni à la classe secondaire, primaire, secondaire, mais au niveau maîtrise, qu'ils soient des maîtres. Au cégep, on vous apprend à utiliser les outils. Au niveau du baccalauréat, on apprend l'étudiant à choisir les outils.
Au niveau de la maîtrise, on apprend l'étudiant à proposer des outils selon des méthodes scientifiques. Et au doctorat, on apprend l'étudiant à créer du savoir pour créer des outils. Ici, le maître, le Seigneur Dieu, ne nous demande pas des élèves au niveau de la maternelle. Dieu ne demande pas des hommes et des femmes au niveau du classe certificat. Dieu ne demande pas des hommes et des femmes au niveau de secondaire 3, 4, 5, ni au cégep, ni à la licence au baccalauréat, mais Dieu nous demande que nous soyons des maîtres. Alors ici, quand on est devenu maître, on ne travaille plus avec des œillères. Quand on est devenu maître, on comprend ce qu'on lit, on comprend ce que les autres disent, on comprend. C'est pour cela que, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, oh, verset 13 ans, quiconque en est au lait, dit au goût il lait, comprenez? Des fois, Gombagay, il n'est pas de lait, l'on crié, et il y a qui blé ça, oui, avant, il n'y a pas de ça, on a un petit coup au sol. Parce que c'est tout au sol, puis au bail. Il y a des gens qui sont ça, pas vrai? Tout les gars, sorti dans la grande famille. Les petits coups au sol, bien sucré, pour faire moun dormir. Les baguettes, les balles à tirer. Et vraiment, ça, les femmes après qui ouvrent 24 sur 24 sur Grand Rue, ou des gens coutus qui 24 sur 24 sous dalle. Des gens coutus que nous avons dans petit guave, là, entre petit guave. Et puis, vous livrez vous, ou allons live, vous livrez vous. Et puis, pas ça. Dans la cour, nous sorti, nous prenons petit feuille, et puis sucré, et puis, faites bébé dormir. Vous faites nous ça, vous faites nous en pile. C'est de qu'on pousse dans votre monde, et d'abord poussé dans votre femme. Alors, il y a des enfants comme ça. Donc, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide encore est pour les hommes faits, c'est-à-dire les femmes aussi, pour ceux dont le jugement est exercé. Puisque le discernement même, c'est la capacité de juger, la capacité de faire la distinction, de trier. Maintenant, dans le triage, cela demande la capacité de bien trier, de bien choisir et d'être au bon endroit. Alors, c'est encore notre motivation pour l'Église, pour nous. Ce n'est pas une affaire de chance. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disent, écoutez, cette famille-là, cette famille a beaucoup de chance. Non, dans Christ, il n'y a pas de chance. En Christ, c'est la grâce. C'est la grâce, il n'y a pas de chance. Mais le grand problème, c'est que des fois, nous trouvons dans la maison, il y a le mari qui a l'esprit de discernement, il y a la femme qui n'a pas ce pouvoir de discerner. Le pouvoir de comprendre les voix qui parlent. Jésus-Christ, apôtre Pierre, quand Jésus-Christ a dit à apôtre Pierre, quand il faut qu'il aille à la croix, Pierre a dit non, non maître, ce n'est pas. Et puis Jésus-Christ lui a déclaré, arrière de moi. Il y a une voix qui parlait. Il y a une voix qui sortait. Donc ici, chrétiens, frères et sœurs, chrétiens nés de nouveau sauvés, oui, vous pouvez être sauvés, avoir la vie éternelle, mais sans le pouvoir du discernement, vous allez connaître beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. Il y en a beaucoup qui sont ici à Montréal, qui sont aux États-Unis, qui sont dans des grands pays, mais qui souffrent à cause de la capacité de faire la différence. Tout simplement. Donc, c'est là notre objectif de comprendre. En fait, c'est une question de positionnement. Une question de positionnement. Dans Luc 5, verset 1 à 10, et il y a un exemple en concret. Pour, avec le discernement, celui qui n'a pas le discernement, même si les avantages sont à côté de la personne, même si les avantages sont là, mais s'il n'y a pas, et si Dieu ne révèle pas, on ne va pas nuit et des heures à gaspiller notre temps. Vous savez que, bon, dis-nous, on connaît bon Dieu, il est présent dans tous les détails. Ou qu'on a choisi pour habiter,
faut que l'esprit du Seigneur vous dise, Seigneur, est-ce que d'accord à l'habiter là? Ou qu'on même métier ou choisi, ou qu'on dit, Seigneur, est-ce qu'on choisit pour me faire métier ça? Parce que il y a des gens qui doivent étudier bagay là, mais il pas jamais, parce que il pas dans volonté mon Dieu. Seigneur, je vais investir dans tel restaurant le 1er janvier 2020. Oui, je vais investir. Et j'ai investi le 1er janvier, le 1er dimanche mois de mars, 2 restaurants vont être fermés. Vous pouvez imaginer de l'argent pour investir dans le restaurant au Québec et au Canada, à un certain moment donné, que les restaurants seront fermés pendant plusieurs mois. Il y a des gens qui ont investi, qui ont perdu l'argent, ils ont gaspillé. Mais ce sont des exemples, frères et sœurs, concrets, palpables, que le chrétien a besoin de l'esprit du discernement. Le Seigneur va vous dire, écoutez, non, il va y avoir des morts. On ne pourra plus aller manger. Même, alors, il faut avoir des oreilles sensibles, parce que Dieu peut parler. Tu dis, mais qu'est-ce que je parle là? Je n'ai pas compris. Dieu, écoutez, n'ouvre pas, n'investis pas, parce que il va y avoir des morts. On ne pourra pas aller manger. Il va y avoir de la contamination. On ne pourra pas. Je te donne juste un exemple. Un exemple. Donc, Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour nous révéler le futur pendant qu'on est dans le présent, afin d'éviter de gaspiller notre avenir, gaspiller notre temps, gaspiller notre héritage, gaspiller ce que nous avons. Ce que même les scientifiques ne peuvent pas comprendre, le Saint-Esprit le connaît déjà, parce qu'il est omniscient. Dans Luc 5, verset 1 à 10, il y a un exemple palpable, le filet vide. Le filet vide ce matin, je ne sais pas où est-ce que vos filets, où se trouvent vos filets ce matin. Ce n'est pas pendant combien de filets que vous avez jetés dans votre vie qui sont gaspillés pour rien. Je ne sais pas combien de filets que vous avez utilisés et que le Seigneur Dieu n'est pas là. Regardez avec moi ce matin Luc 5, verset 1 à 10. Pour comprendre, c'est une question de positionnement. Avant de vous expliquer plus tard, dans les jours qui arrivent, comment développer l'esprit de discernement selon la parole de Dieu. Mais je voudrais vous dire d'abord, c'est une question de positionnement. Luc 5, verset 1 à 10, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Lorsque les disciples étaient là, et il y a Pierre, les 2 barques étaient là, mais pendant toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et puis, alors que les poissons sont là. Écoutez, ce n'est pas une affaire de chance, c'est une question de l'esprit de discernement, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Au verset 1 et chapitre 5, verset 1 à 10, la parole de Dieu dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Alors il y a d'autres personnes qui pourraient dire, nous avons travaillé à Montréal pendant 20 ans. Pendant toute la nuit, dans la neige, dans le froid. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, écoutez, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, tire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvantant l'avait saisi. Et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il faisait. Au verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. J'espère que vous avez compris, ce texte est très facile. Maintenant, les messieurs, les pêcheurs de poissons, ils n'ont rien pris. Maintenant, les poissons sont là. Maintenant, celui qui marche dans l'obéissance avec Dieu, avec Jésus-Christ, les poissons sont toujours là. Les poissons sont dans l'océan. Écoutez, surtout pour les jeunes, les plus jeunes ici qui sont ici à Montréal, ou bien les jeunes qui vivent aux États-Unis, là où il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, il y a beaucoup de poissons, même s'il y a des gens, il y a des personnes qui sont bouleversées par des pertes de toutes sortes, mais ce que nous savons, il y a toujours des poissons. Il y a toujours des poissons. Écoutez, il y a des gens qui peuvent vous dire que nous avions fait toutes les démarches que vous êtes en train de faire, mais ce sont vos démarches, mais ce ne sont pas les démarches de ceux qui sont accompagnés par Jésus-Christ. À partir de ce moment, quand Jésus-Christ s'en vient, et puis il dit, écoutez, messieurs, maintenant, l'obéissance, écoutez, quand Dieu parle, cela prend de l'obéissance, de la soumission à la parole de Dieu. Donc, l'esprit de discernement réclame l'obéissance, une oreille attentive, une oreille obéissante et humble. Maintenant, à partir de ce moment, apôtre Pierre a eu à dire, ok, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé comment? Toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous comprenez ça, mon Dieu? On est carré 4 fois salaire. En vérité, l'on vivre avec de l'obéissance de la parole de Dieu ou à mener une vie plus grande que facile. Mamdou, Dieu va bon Dieu va faire l'argent. Ça fait que Dieu nous pas garder sous lui parce que Dieu va bon Dieu pas faire avec l'argent. Il va dire que Dieu n'a pas besoin d'argent, non, il va ça me dire. Maintenant, celui qui marche avec Dieu, dans l'obéissance avec Dieu, Dieu a une façon d'agir dans sa vie. Et c'est pour cela que ceux qui marchent avec Dieu ne disent jamais que ça fait, on était là ensemble, regardez, cette personne a eu 20 ans d'avance, on était partis ensemble. Non. Si vous êtes dans les mains de Jésus-Christ, ne vous comparez jamais avec personne sur la terre. Car Dieu, votre destinée est unique. La seule chose que vous avez besoin, est-ce que vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit dans ta vie? Dès que vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit dans ta vie, moun met prend devant, ou met bay camion passer devant, ou met bay chablende passer devant, et puis Jésus l'a venu le voler avant. Regardez. Les messieurs ont dit, sur ta parole, le discernement, Seigneur, tu m'as dit de ne pas faire X sur ta parole. J'ai entendu, sur ta parole, je ne prendrai pas cette décision. Sur ta parole, tu m'as dit d'arrêter. Sur ta parole, tu m'as dit de prolonger. Sur ta parole, tu m'as dit de continuer. Sur ta parole, tu m'as dit de tourner à droite, de tourner à gauche. Des fois, quand Dieu parle, de très souvent, écoutez, des fois Dieu peut parler avec ta femme d'abord, ou bien avec un enfant de la maison d'abord. Tu sais que Dieu parle aussi avec les plus petits. Hein? Des fois, vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas. Dieu peut aller parler à quelqu'un qu'on estime très petit de la maison. Il se réveille, vous dit, mamie, papi, Dieu, peut-être... il peut ne pas vous dire Dieu,
Mais elle peut dire, voilà, j'ai vu, j'ai compris quelque chose. Hein. Et toi, tu dis, hey, Timoun Aldou, papa, ici, qu'on va la nous depuis, c'est Timoun qui parlait, nous mépriser. Alors que Dieu a parlé à Samuel, Dieu a parlé à Esther, Dieu a parlé à Joseph, Dieu parle à qui il veut. Quand vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu, Dieu utilise quelqu'un qui est plus faible que toi. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Et au même endroit, là où il n'y avait pas de poisson, là au même endroit, attendez, oui, même quand on est passé, qui nous avons étudié 10 diplômes passés, et puis, ils font certificat Jésus, voilà, ils quittent le derrière. Même côté, monsieur passé, c'est leur passé tout. Même côté le campé, c'est leur campé tout. Même côté, ouais, monsieur, regardez, à pas perdre du temps, c'est leur passé tout. Et puis, leur passé, le Seigneur ramasse tout poisson là, voilà. Les bénédictions et les biens pour vous-même. Mais oui, nous faites très attention, ne copiez pas, ne regardez pas sur les autres, restez attachés à votre destinée. Sur ta parole, je jetterai le filet. Le filet a été jeté. Mais ce qui est encore plus intéressant et miraculeux, à un moment donné, quand les futurs disciples, quand Jacques et Jean, quand les pêcheurs poissons ont vu ce miracle, maintenant, à l'époque, c'était toute une économie. Les autres barques n'ont rien pris et les filets sont remplis à craquer. C'est une bonne économie. On pourrait dire, ok, le filet est rempli. Dis pour moi à la soeur Intel de diriger car dimanche, je serai en ligne. Demande à pasteur Intel de faire la lecture pour moi ou bien la prière à ma place parce que le filet est rempli. Ou quand ça fait grand pile, mon Dieu pas rempli filet yo parce que l'elfe fin rempli filet yo. Il pas jeune yo. Bon mon Dieu pas un petit travail. On travaille au Québec oui. Un pays qui un pays riche dans vivre là oui. Mais comment ça agite jeune yo. Nous vivons dans un pays de grande richesse et nous sommes nous contenter à 30-40 $ et puis nous pas l'adorer bon Dieu. Un pays de grande richesse. On est en Amérique du Nord. Vous avez un passeport puissant. Un passeport puissant. Et vous comptez, on va adorer bon Dieu pour 40 $, pour 30 $. Bon, le jour où l'Éternel pète les filets, même ça va passer même. Avec les gens qui quitté au même travail là, Joël il a payé hypothèque là, il a payé caille là, pour le toujours joindre pour joindre dans 40 là, dans 6 pour 6 là, dans 12 pour 12 ans parce que les gens c'est comme ça bon Dieu pour lancer la veille. Je parle l'autre chant, Jean hier, comme ça bon Dieu pour aller avec. Et puis le monsieur, le filet a fini rempli avec l'esprit, la grâce que mon Dieu a eu. Et monsieur a dit écoutez, si le maître de l'océan, le Dieu créateur, quand le propriétaire des poissons apparaît, les poissons s'amènent. Depuis mes poissons paraissent, c'est pour tout poisson venir répondre présent. Là avec Jésus-Christ, c'est pour toute opportunité que tu as gagné répondre présent. C'est pour que mon Dieu réponde présent. Puisque le maître, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant qu'il est là. Et quand il est là, il donne l'intelligence. Quand il est là, il donne la capacité de juger. Et le jugement. Regardez la décision de Jean de Jacques. C'était quoi? C'était d'abandonner l'économie temporaire au bord du lac. De laisser. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont rien pris. Regardez, le texte nous dit, ayant ramené la barque, au verset 11, ayant ramené les barques à terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissèrent tout et le suivirent. Si monsieur est capable de filer, c'est monsieur qui met la mer, bon, m'a joué une fou noir au lieu que me rester pour un sachet pain. Ça, c'est l'esprit
de discernement, l'esprit de jugement, au lieu de rester attaché à ce que Dieu donne, comment les par-dessus, je ne sais pas, comme les éléments, les tout petits, mais de préférence, rester attaché afin de jouir tout ce que le Christ possède. Ce matin, frères et sœurs, nous venons d'introduire tout simplement ce pouvoir, le pouvoir de juger, le pouvoir du discernement, le pouvoir d'évaluer, de connaître, afin de ne plus gaspiller notre temps, notre existence. Il y a plus de monde qui gaspille le temps, qui gaspille l'existence, qui sauve dans l'église. Mais que le Seigneur Dieu, il faut grâce et nous jouir sous pas pour nous apprendre, pour développer l'esprit du discernement selon la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que mon Dieu bénisse. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah, Jéhovah est son nom. Son nom est Jésus. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est son nom. 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 Jésus c'est l'unique espérance. Cette créole. C'est lui seul qui baille assurance. Lui c'est soutien, lui c'est force soin. Et moi pas prêter dans chemin. Moi pas de café ou de ça. Moi seul sans Jésus. Alléluia. Moi pas de café ou de ça. Moi seul sans lise. Moi pas de café ou de ça. Moi seul sans Jésus. Moi pas de café ou de ça. Moi seul. Mettez-vous debout, aucune autre place. Aucune autre place, pas caché. Aucun autre nom pas délivré. Monde qui choisit la direction. Souffrir, périr sans rémission. Moi pas qu'à faire ou ça. Moi seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire ou ça. Moi seul. Est-ce qu'on sent si ça? Ou pas capable de faire le tout seul, non? Tout ça, on attendait dans le monde, ça a découragé. Mais avec Jésus, on a mais les toutes bagailles voulaient sombrer. Même les toutes bagailles voulaient sombrer. Moi, gardez Jésus, moi, campé. Moi, gardez Jésus. Alléluia. Le courage, moi, la levé. Le courage, moi, joindre secours dans la présence. C'est peut-être ça la matin. Moi, joindre secours dans la présence. Papa, moi, pas qu'à faire ou ça. Moi,
Est-ce qu'on sent tout qu'a fait pour moi? Je bagaille la Dieu. Je bagaille la mêlée. Est-ce qu'on a fait sans Jésus? Et lui seul espoir. C'est lui qui la vie. C'est lui qui tout pour. Amen. Oh, moi pas qu'à faire ou ça. Qu'on s'allant morgue pour lui. Il fait partie à tout. Qu'on s'allant morgue. Oui, l'homme fait partie à tout. Amen. Mais toutefois ça, c'est pas mourir. Avec Jésus, pas l'homme. Moi, c'est femme et j'aime. C'est femme et j'aime. Mourir là-bas. Moi, pas qu'à faire ou ça. Alléluia, amen. Moi, pas qu'à faire ou ça. Moi, seul, sans lui. Moi, pas capable. Moi, pas qu'à faire ou ça. Moi, seul, sans Jésus. Moi, pas qu'à faire ou ça. Moi, pas capable. Moi, pas capable. Moi, pas capable. Moi, pas qu'à faire ou ça. Moi, seul, sans Jésus. Est-ce qu'on pense à ça? Moi, pas qu'à faire ou ça. Moi, seul, sans lui. Moi, pas qu'à faire ou ça. Moi, seul, sans Jésus. Moi, pas qu'à faire ou ça. Moi, seul, sans lui. On nous prie le Seigneur ensemble pour dire merci pour le moment ça que nous passons ensemble, pour parole qu'il fait d'entendre, que tout chant qui est chanté, toute exhortation qui est faite. On dit bon Dieu merci. Dieu fort et grand Dieu d'amour, nous disons merci encore une fois pour le moment que nous avons passé ensemble dans la présence. Nous t'es conduit par nous, t'es attiré nos matins pour nous être capables de venir ici ensemble, en foule pour nous te venir pour gloire que mériter. Nous disons merci parce que c'est bon Dieu qui mérite toute gloire, qui mérite tout honneur. Papa, aidez-nous matin pour nous capables de continuer à servir en esprit vérité. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables d'ouvrir les yeux, nous capables de voir, Seigneur, parce que souvent, nous avons les yeux, nous avons gardé, nous pas ouais, mais même Seigneur, qui a ouvert les yeux, nous, afin que nous capables de voir tout ce qui a passé dans le monde et aussi dans notre association. Papa, mais nous dans le monde comme ça, nous disons merci pour chaque famille, pour chaque petit monde, pour chaque adulte, pour chaque personne âgée qui là matin, et ça pas qu'à venir au côté où il est. Nous connaissons Père Céleste, on va mettre mon sou, on va poser mon sou, on va visiter comme d'habitude. Merci pour tout, Papa. Merci pour nous guérir. Merci d'être que nous là. Aidez-nous à faire que nous continuer à garder parole là dans le cœur pour ne pas pécher contre lui. Papa, mais semaine qui commence, nous demandons Père Saint, on va toujours capable de protéger petit tout. Même Jean que Salmis l'a dit, nous avons couché en bas l'ombre du Tout-Puissant et nous avons reposé en bas l'ombre du Tout-Puissant. Bénis tous les enfants, bénis chaque famille, Seigneur, pendant cette semaine. Aidez-nous pour capable continuer à faire pour capable fixer les yeux vers Jésus et pour capable gagner bon comprendre afin que l'on va venir et que l'on parle avec eux capable d'entendre afin que nous soyons bénis. Nous prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous remercions le Seigneur Dieu qui nous a fait grâce ce matin de lui apporter notre offrande d'adoration. Nous remercions à Sœur Lisette et le chœur d'adoration et les musiciens, et l'équipe du ministère multimédia de sonorisation, les accueils, les diacres, tous les pasteurs et tous les membres de l'Église et tous ceux et celles qui étaient des nôtres sur les différentes plateformes. Nous voulons remercier spécialement notre frère Peter ce matin, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner dans la musique. Nous remercions chacun de vous et qui sont là ce matin. Que le Seigneur Dieu vous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous accorde sa grâce, sa force, l'esprit de discernement, le pouvoir de discerner, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.